Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale sur ma chaîne. Je vous ai beaucoup habitué à des chroniques assez travaillées en amont, qui sont assez rapides en termes de rythme. Là aujourd'hui, on est sur du jeu vidéo qui s'appelle La Sagesse et ou La Folie des Foules. J'ai vu une vidéo dessus, donc j'ai eu envie de vous faire une vidéo par rapport à ça. Je trouve que ça rentre totalement dans le thème de la chaîne. Ça parle donc justement de la psychologie de foule et de la psychologie sociale. Je trouvais intéressant de le faire avec vous, ce jeu. Donc sans plus attendre, c'est parti. Premier exercice, dessinons un réseau. Chaque lien représente une amitié entre deux personnes. Donc là, il nous fait un petit tutoriel pour commencer le jeu. Donc là, si on connecte deux personnes, ils sont amis. Si on déconnecte, ils sont plus amis. Voilà, donc là, on peut faire ça à l'infini. Créer des amis, ça me paraît assez simple. Les connexions sociales servent à faire bien plus que de jolies images. Les individus se tournent vers leurs connexions sociales pour comprendre leur monde. Par exemple, les gens regardent leur père pour savoir quel pourcentage de leurs amis, sans se compter eux, sont disons de gros buveurs. Dessinez des connexions et regardez ce qui arrive. Ok, donc là il y a deux buveurs et là il y a deux non-buveurs. Donc si lui il a un ami buveur, 100% de ses amis sont buveurs. S'il en a deux, 50. Et lui il en a 0. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Cependant, les réseaux peuvent tromper les gens. Comme la Terre peut sembler plate car on est dessus, des gens peuvent se faire une image fausse de la société car ils en font partie. Par exemple, une étude de 1991 a montré que presque tous les étudiants d'université considèrent que leurs amis boivent plus qu'eux. Mais cela paraît impossible. Comment cela se peut-il? Eh bien, vous allez inventer la réponse vous-même en dessinant un réseau. Il est temps de tromper tout le monde. Faites croire à tout le monde que la majorité de leurs amis sont de gros buveurs. Même s'il y a 2 fois moins de gros buveurs. Ok. Donc lui, il doit croire qu'il y a beaucoup de buveurs. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Ok, donc là, il y a 6 personnes qui pensent que tous leurs amis sont de gros buveurs. Maintenant, il faut que ceux-là se considèrent comme des gros buveurs. Lui, il considère que ses amis ne sont pas des gros buveurs. Par contre, s'il est ami avec les deux et que j'en enlève un là, les deux considèrent que c'est des gros buveurs. Par contre, lui, non. Ok. Ok. Vous avez fait croire à un groupe d'étudiants à la prévalence d'une norme sociale incroyablement malsaine, bien joué. Donc effectivement, en fait, c'est super sympa ce genre de petit exercice. Il y a 3 gros buveurs, il y a 6 non-buveurs, mais en fait, vu que chaque personne est amie avec plus de buveurs que de non-buveurs, on a l'impression que tout le monde est gros buveur. Mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Il y en a beaucoup plus qui ne boivent pas que l'inverse. Super sympa. Ce que vous venez de créer s'appelle l'illusion de la majorité. Elle explique également pourquoi les gens pensent que les idées politiques font consensus ou pourquoi l'extrémisme semble plus courant qu'il ne l'est vraiment. Folie. Mais les gens n'observent pas simplement passivement les idées et comportements des autres, ils les copient activement. Nous allons donc maintenant regarder ce que l'on appelle les contagions. Ah oui, parce qu'on peut contaminer les gens avec nos opinions. Oublions un moment cette histoire de seuil. Ci-dessous, voici une personne rouge avec une information, une fausse info, une fake news comme on dit, et tous les jours, cette personne répand la rumeur comme un virus à ses amis, qui la répandent à leur tour à leurs amis et ainsi de suite. Donc par exemple, on va dire que la fake news aujourd'hui c'est Trump a créé un mur, alors que c'est pas fait. Maintenant on va essayer la simulation pour voir ce que ça fait. Tac. Donc démarrer la simulation. Ok, donc les fake news passent d'un ami à un autre, tout simplement. Malgré le nom négatif, les contagions peuvent être bonnes ou mauvaises, ou neutres ou ambiguës. Les données statistiques tendent à démontrer fortement que fumer, la santé, la joie, les motifs de vote et les niveaux de coopération sont tous contagieux, et indiquent que les suicides et les fusillades le sont également. Ah ouais, c'est déprimant là, effectivement. En effet, peu importe, puzzle time. Dessinez un réseau et lancez la simulation afin que tous soient infectés par la contagion. Nouvelle règle, vous ne pouvez pas couper les connexions épaisses. Ok, donc les épaisses, j'imagine que c'est des amis genre qui sont vraiment amis au point qu'ils doivent beaucoup parler entre eux, donc on ne peut pas les contaminer. Ok. Donc on va
transmettre à lui, ensuite lui vont être contaminés. Ok, alors on va essayer comme ça pour voir ce que ça donne. Ok, oui, d'accord. Donc en fait, il suffit juste de faire ça. Donc j'imagine que si une personne du groupe est contaminée, tout le groupe finit par l'être. Effectivement, cette folie qui se répand s'appelle une cascade d'informations. Monsieur Newton s'est pris dans une telle cascade en 1720, les institutions financières mondiales se sont prises dans une telle cascade en 2008. Cependant, cette simulation est fausse. La plupart des idées ne se répandent pas comme des virus. Ah, bon d'accord. Pour beaucoup de croyances et de comportements, il faut être exposé à la contagion plus d'une fois pour être infecté. C'est logique. Les chercheurs en réseau ont donc trouvé une meilleure nouvelle manière de décrire comment les idées et les comportements se répandent. Ils l'appellent les contagions complexes. Reprenons les seuils et l'exemple des gros buveurs. Quand vous avez joué la première fois, les gens ne changeaient pas leur comportement. Maintenant, simulons ce qui arrive quand les gens commencent à boire, car plus de 50% de leurs amis boivent. Eh oui, c'est vrai. Si tous vos amis boivent autour de vous, vous aurez beaucoup plus envie de boire. Et pareil pour la cigarette, pareil pour beaucoup de choses en fait. Avant de démarrer, essayez de deviner ce qui devrait arriver. Ok, donc parce que j'imagine que lui il boit, lui il est à 50%, donc lui il va être à 25% peut-être, et lui à 0. Ah ouais, je pensais que, mais en fait non, il y a eu juste un palier supplémentaire, donc 50, 33. Contrairement à la précédente, la contagion de fausses rumeurs, rouge, cette contagion jaune n'atteint pas tout le monde. Les premières personnes ont été infectées, un seul gros buveur représente 50% de leurs amis, oui ils sont solitaires. Par contre, la personne à la fin de la chaîne n'a pas été infectée malgré l'exposition à ses amis gros buveurs, il y a moins de 50% de gros buveurs de ses amis. Et oui, parce qu'en fait il a 2 amis à la fin qui ne sont pas buveurs, donc lui, eh ouais ok, ça fait un ami sur 3 qui est buveur, donc il n'a pas été infecté, parce qu'il a plus d'amis que les autres. Par contre, là, blablabla, ce pourcentage relatif d'amis infectés est important. C'est la différence entre la théorie des contagions complexes et notre théorie naïve des contagions simples qui se répandent comme des virus. On peut dire que les contagions simples sont des contagions avec un seuil de 0%. Cependant, les contagions ne sont pas nécessairement mauvaises. Assez de folie des foules, pourquoi pas la sagesse des foules. Oh yeah! Ici, nous avons un volontaire. Ah, il est content, lui. On va l'appeler Bleu, hein, pour la simplicité. Pour, je ne sais pas, sauver des gens lors d'un ouragan, offrir des cours à des élèves en difficulté du quartier ou quelque chose de cool de ce genre. L'idée, c'est que c'est une bonne contagion complexe. Cette fois-ci, cependant, disons que le seuil est seulement de 25%. Les gens veulent se porter volontaires, mais seulement si 25% ou plus de leurs amis le font également. Et la bonne volonté a besoin d'un peu d'encouragement social. Infester tout le monde avec des ondes positives. Ok, donc, je démarre la simulation. Ok, donc lui, il est volontaire. Si on fait en sorte qu'il motive d'autres personnes, il a motivé 3 personnes qui se sont entre-motivées entre elles parce que c'était amis, donc les 2 autres qui n'étaient amis qu'avec un ont été motivés. Faire du bénévolat est une des nombreuses contagions complexes. Il y a également les résultats de vote, les habitudes de vie, défier ses croyances, prendre le temps de comprendre un problème profondément. Tout ce qui a besoin de plus qu'une exposition. Les contagions complexes ne sont pas nécessairement sages, mais être sage est une contagion complexe. Pour montrer la puissance et l'étrangeté des contagions complexes, revisitons un puzzle précédent. Ok. Vous vous en souvenez? Cette fois-ci, avec une contagion positive bleue complexe, ce sera un peu plus dur. Essayez d'infecter tout le monde de sagesse complexe. Ok. Donc lui, il est à 100%. Il va motiver... Ah, lui, on peut pas. Ah, si, on peut. Ok. Ah, ok, oui. Eh oui, ok. Ok, donc c'est 33% le seuil minimum, c'est ça en fait. Lui et lui, j'imagine. On va voir. Non, il n'y a pas assez de lien vers celui-là. Ah ok, c'est 25 le seuil en fait, c'est pas 33. D'accord, ok. En fait, il faut que d'autres soient amis. C'est l'addition en fait qui fait que ça marche.
Ami, ami. Ah, il en manque là. Là, je pense qu'il faut qu'il y en ait un de plus, peut-être. Peut-être que celui-là soit ami avec celui-là. Yes! Donc, il faut que les groupes soient entreconnectés. Mais effectivement, j'imagine que ce qui est de l'ordre de la sagesse est plus dur à répondre qu'une rumeur du style Trump a créé un mur, quoi. Bon sang! Bon, vous vous dites peut-être qu'il s'agit d'ajouter des connexions pour répondre à une contingent complexe ou simple, bonne ou mauvaise, sage ou folle. Mais en est-il ainsi? Eh bien, revisitons un autre puzzle précédent. Si vous appuyez sur démarrer, la contingent complexe va toucher tout le monde, pas de surprise. Cette fois-ci, faisant le contraire de tout ce que nous avons fait, dessiner un réseau qui empêche la contagion avant d'atteindre tout le monde. Ah, ok. Pendant que? Ah oui, c'est pendant. Je comprends pas. Ah d'accord. Ok. Il va falloir faire en sorte que les mecs ils soient hyper liés entre eux. Voilà. Ils sont tous hyper potes. Ils sont contre le bénévolat et lui il n'arrivera pas à les obliger. Voilà. Exact. Vous voyez bien qu'un nombre plus important de connexions aide toujours à répondre les idées simples. Cela peut gêner éventuellement le développement d'idées complexes. Cela fait se poser des questions au sujet d'Internet. Hein. Effectivement, Internet c'est un outil qui crée des extrémistes en puissance, mais aussi qui apporte du bien. C'est un sujet un petit peu difficile à cerner. Et ce n'est pas toujours un problème théorique. Cela passe une question de vie ou de mort. Les gens à la NASA sont intelligents. Ils ont utilisé la théorie de Newton pour nous envoyer sur la Lune. Pourtant, en 1886, malgré les avertissements des ingénieurs, ils ont lancé Challenger qui a explosé et tué 7 personnes. La raison, il faisait trop froid ce jour-là. En fait, les managers ont ignoré les avertissements des ingénieurs. Pourquoi? À cause de l'effet de groupe. Quand un groupe est trop uni, cela tend à être le cas au sommet des institutions, ils résistent aux idées complexes qui mettent en péril leurs croyances ou leur ego. C'est comme ça que les institutions tombent dans la folie des foules. Mais comment en concevoir qui exploite la sagesse des foules? En 2 mots. D'accord, donc en fait les dirigeants sont tellement liés entre eux et tellement omnubilés par leurs idées et leurs pensées uniques que si d'autres personnes gravitent autour, si cette personne elle prévient pas tout le monde, genre elle en prévient qu'une seule, eh bien il n'entend pas ce qu'elle dit. Il faut que tout le monde soit contaminé pour que ça marche. Donc c'est vachement, c'est beaucoup de problèmes en fait. Pas assez de connexion, l'idée ne peut se propager, trop de connexion, l'effet de groupe apparaît. D'accord? Désigner un groupe qui est dans le juste milieu, suffisamment connecté pour répandre une idée complexe. Il faut désigner lequel? Ok, donc pas assez de connexion, l'idée ne peut pas se propager, et ici il y a trop de connexion. D'accord, donc comment on peut faire pour que ce groupe soit infecté? Tac, peut-être enlever celui-là. D'accord. Pourquoi lui il est à 0? Donc lui, il va donner de la hype à celui-là. Hop. Qui va donner de la hype à celui-là. Qui va donner de la hype à celui-là. À celui-là. À celui-là. À celui-là. Donc on va déjà tester ce que ça fait peut-être. Ah, attendez, tac, tac. Ah mais c'est bon, voilà, en fait le groupe du milieu a été touché. Facile, le nombre de connexions dans un groupe est appelé capital social de relation. Qu'en est-il des connexions entre groupes?
Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, le nombre de connexions entre des groupes s'appelle le capital social des ponts. C'est important car cela aide les groupes à sortir de leur caisse de résonance. Construisez un pont pour infecter tout le monde de sagesse complexe. Ok. Donc si on démarre la simulation, tous ceux-là sont connectés, mais les autres non. Donc celui-là, celui-là, celui-là peut-être. Donc il faut que celui-là aussi soit touché, je pense que celui-ci aussi et que celui-là aussi. Pourquoi est-ce que ça bloque? Ah, parce qu'ils sont trop connectés entre eux les mecs, c'est vrai. Et oui, si les mecs sont trop connectés entre eux, ça divise. Et si c'est lui qui donne directement l'info? Ah, et si tout le monde donne au même? Ah ouais, ça fonctionne. Donc il faut que tout le monde dise du bien à ce mec. Il faut peut-être qu'il dise à lui aussi. Ok. Comme pour les liens, il y a un juste milieu pour les ponts. Maintenant... Ok, donc en fait, j'imagine que 2 personnes, ça a suffi pour infester le groupe. Une, ça suffisait pas même si elle était persuadée qu'on avait raison. Mais 2, ça a suffi pour tout le groupe, qui était très lié entre eux. Maintenant que nous savons comment concevoir des connexions à l'intérieur et entre les groupes, faisons les deux en même temps. Puzzle final. Dessiner des connexions à l'intérieur des groupes, donc des liens, et entre les groupes des ponts, pour répondre à la sagesse à toute la foule. Ok. Bon déjà, eux... Ok, lui et lui et lui, ils vont donner à lui. Lui, il va aussi donner un peu à lui. Lui, il va donner un peu à lui. Lui, lui et lui. Boum! Ok, donc en fait, il faut que chaque personne... Il faut qu'au moins 2 personnes donnent... Même 3 personnes donnent à une personne du groupe qui est assez fermée à une idée. Donc si 3 personnes vous disent la même chose, vous allez finir par accepter une idée. Du coup, vous allez la propager dans votre groupe, mais vous n'êtes pas assez puissant tout seul pour le propager dans votre groupe. Donc il faut qu'il y ait une deuxième personne qui ait aussi été un peu infestée pour que ça se répande dans le groupe. Et c'est super intéressant en fait, c'est super intéressant. Félicitations, vous venez de dessiner un réseau très spécial, un type très spécial de réseau. Les réseaux avec un juste équilibre entre liens et ponts sont profondément importants. Ils sont appelés réseaux petit monde. Unité sans conformité, diversité sans division et pluribus inum. J'ai pas fait latin au collège, hein. De plusieurs, un. Peu importe comment c'est formulé, les individus à travers les époques et les cultures arrivent souvent à la même conclusion. Une société saine nécessite un équilibre de liens à l'intérieur de groupes et de ponts entre les groupes. C'est-à-dire pas ceci, car les idées ne peuvent pas se répondre. Ni cela, car l'idée de groupe s'y manifesterait, mais ceci. Donc en fait des groupes interconnectés. Je ne sais pas si c'est votre cas, moi personnellement j'ai plusieurs groupes d'amis, j'ai un premier groupe d'amis proche, un groupe d'amis un peu plus lointain, un autre groupe d'amis, et effectivement les idées transitent d'un groupe à l'autre, parce que je suis souvent à l'initiative de dire je pense que ça et ça, et du coup je partage les idées avec mon groupe. Les scientifiques des réseaux ont maintenant une définition mathématique pour cette sagesse ancienne, le réseau petit monde. Ce mélange optimal de liens et de ponts décrit comment nos neurones sont connectés, encourage la créativité collective et la résolution de problèmes. Et a même une fois aidé le président américain John Kennedy à éviter une guerre nucléaire. Donc oui, les petits mondes sont importants. Ok, récapitulons. En conclusion, tout est question de contagion et connexion. Contagion, comme les neurones et tous les signaux dans le cerveau, les gens transmettent des croyances et des comportements dans la société. On influence nos amis, les amis de nos amis, et même les amis des amis de nos amis, sur le changement que tu peux avoir dans le monde, etc. Ouais, effectivement, donc c'est jamais vain de dire quelque chose à quelqu'un, malgré ce qu'on peut croire. On peut dire oui, non, mais de toute façon, il pense comme ça, donc c'est totalement inutile de lui dire ça. Mais finalement, en fait, si on prenait le temps de bien lui en parler, d'en parler à tous les gens, on serait peut-être à l'initiative de gros changements.
Connexion, pas assez de liens et les idées complexes ne peuvent se répandre. Trop de liens et les idées complexes sont écrasées par l'effet de groupe. L'astuce est de construire un réseau petit monde, le mélange optimal de liens et de ponts. Pluribus unum, voilà, je vais faire l'effort de le répéter. Ok, qu'en est-il de la question du tout début? Pourquoi certaines foules deviennent sages et ou folles? Magnifique, voilà, donc c'est un jeu qui a été créé par Nicky Case, hein. Je vous recommande de l'essayer si ça vous intéresse, c'est un site internet, je vous mettrai le lien dans la description parce que c'est super sympa. Voilà, donc un super petit jeu, petite animation que j'ai trouvé vraiment ludique pour vous expliquer ce concept que je découvre pas parce que je connaissais les bases du concept. Par contre, effectivement, j'ai appris des choses dans cette vidéo, donc c'est plutôt sympa. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que voilà, si vous ne connaissez pas encore Manipule-moi si tu peux, c'est des chroniques de psychologie, de séduction, de développement personnel. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Salut!